Nous acclamons le roi de rois pour cette lecture. Amen. Alléluia. Je préfère qu'on me suive ce matin, technicien s'il vous plaît, à partir du premier verset. Amen. Ce matin, bien-aimé, mon thème est simple. Jésus est venu pour dévoiler les œuvres des ténèbres. Je dis à quelqu'un, il y a une lumière qui resplendit dans ta vie. Ésaïe 60, verset 2. Rapidement, on me donne aussi ce deuxième verset. Ésaïe chapitre 60, le verset 2. Certes, les ténèbres couvrent la terre, et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Une obscurité épaisse. Oui. Recouvre les peuples. Ok. Mais sur toi, le Seigneur s'élève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Frère, reprends le verset là. Je comprends que nous sommes distraits un moment. Oui. Certes, les ténèbres couvrent la terre. Est-ce qu'on peut nous donner sa version? Semeur. Ok. Ok. Et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur s'élève. Le Seigneur s'élève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Un peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu une lumière resplendir. La Bible déclare, le ténèbre couvre la terre et une obscurité, bien-aimée, épaisse, recouvre les peuples. Car la force de Satan, c'est de te laisser dans les ténèbres. Que tu ne connaisses pas ce qui est et ce qui doit être fait. Et même ce qui te fait souffrir. Je pense que j'étais avec un peuple de Dieu. Amen. Dis d'abord Amen, je continue. Que Dieu soit loué. Lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes face à des défis, nous sommes face aux difficultés, nous devons être prêts à pouvoir, bien-aimés dans le Seigneur, recevoir la lumière. Si c'était moi, j'allais dire Amen bien. Je veux dire à une personne, bien-aimée dans le Seigneur, que les ténèbres ne doivent pas régner tous les jours dans ta vie. Une lumière doit s'élever sur toi. Je veux dire, un voile doit être levé. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne connais pas ton ennemi, il devient puissant que toi. Lorsque tu ne connais pas la source de tous tes problèmes, tu vas souffrir encore et encore. Le problème, c'est que Satan veut que nous puissions rester dans les ténèbres, dans l'ignorance. N'est-il pas écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la lumière? Alléluia. Parce qu'il lui manque la lumière. Je suis en train de dire à une personne, Amen. Qui parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, peut dire que, bien-aimé, tout dans sa vie est au bon fixe? Qui? Alléluia. Il y a toujours quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne marche pas bien. Je veux dire à une personne, ne te satisfais pas de l'état dans lequel tu es. Parce que l'état dans lequel tu es peut être un état de ténèbres et tu te contentes. C'est pourquoi moi, je n'aime pas le contentement. Je n'aime pas me contenter de ce que je suis, de ce que j'ai, de ce que je fais maintenant. Moi, je veux encore plus. Ah, c'est comme si je parlais à une autre personne. Moi, je veux encore plus. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, même Dieu, c'est qu'il y a d'autres domaines de ta vie où il y a l'obscurité, il connaît. Voilà pourquoi il dit, comme les ténèbres couvrent la multitude, maintenant moi je viens pour donner la lumière. Même quand Dieu te donne un rêve de ta vie, c'est pour éclairer, pour que tu saches ce que tu dois faire. L'ennemi ne veut pas que tu puisses être éclairé. Voilà pourquoi à chaque moment, il cherche, bien-aimé dans le Seigneur, à te laisser dans le ténèbre. Daniel a dit au roi, dans Daniel 2, chapitre 2, verset 22, il a dit quelque chose de très important. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Oui. Daniel chapitre 2, Oui. le 22e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres
Aïe, aïe, aïe. Et la Il lumière connaît. Dis demeure d'abord, en lui. il connaît ce qui est dans les ténèbres. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Oui, termine ma soeur. Et la lumière demeure avec lui. Et la lumière demeure avec lui. La Bible déclare dans le livre de Psaume que mes ennemis dans le noir, ils sont en train de bander leur arc pour que l'on ne voie pas. Mais je suis en train de te présenter un Dieu capable de dévoiler ce qui se fait dans les ténèbres. Je dis à quelqu'un bien-aimé, ce qui est dans les ténèbres, ce qui n'est pas connu, Dieu lui connaît les choses dans le secret. Ce qui est caché, Dieu connaît. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu connaît ce qui est caché. Écoute-moi, ta vie commence le jour où tu as la lumière. Vous savez, je lisais la parole de Dieu et puis j'ai compris que, bien aimé, quand vous lisez Jean chapitre 1er, vous prenez par exemple le verset 5, la Bible déclare, la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres n'auront pas reçu. Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres. Est-ce que je suis en train de me poser la question, est-ce que les ténèbres peuvent effacer ou bien obscurcir la lumière? C'est impossible. Ce que tu connais, personne ne peut enlever ça. La révélation de ta vie. C'est pourquoi la Bible déclare, le peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein, qui va vers, bien-aimé, la destruction. Écoute-moi, la révélation, c'est la lumière. Jésus, c'est la lumière. J'ai lu dans je ne sais pas, comment est-ce qu'on appelle, un traité ou comment, que, bien aimé, les scientifiques, amen, on dit une chose de très importante. C'est une note du 27-10-2019 qui a été écrite par Minora Driamanatena. C'est une personne, c'est une malgache. Amen. Elle a dit ceci. Amen. Une lumière plus forte que les ténèbres. Pourtant, il est bon que la lumière nous éclaire. Écoutez maintenant. D'après les scientifiques, la lumière influe sur l'humeur de la personne. Humeur ya muntu. Lumière influe qu'à Dieu ya lumière. Ah là là. Il continue à dire, bien aimé dans le Seigneur, que la lumière influe sur la mémoire. Wow. On en a parlé, bien aimé dans le Seigneur, nous avons des humeurs. Comme tu l'as shirika, ninju ténèbres kuna wei. Comme la lumière kuna wei, tu seras égayé, joyeux. Tu auras une bonne humeur. Même quoi que batakushanga. On en a parlé avant de ukimbiaka ninju ténèbres. Kama isha kukufunika. Kumbi Mungu aliyua pala rijita lumière. Ninju a changé ma humeur yetu. Ninju a changé maisha yetu. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui. Il dit, les scientifiques ont découvert que ça influe même sur la mémoire. On a pourquoi tu as ça que bien. Ninju ténèbres ne te galera ne chaque tuikal. Kama ténèbres na toka lumière. Je dis à quelqu'un, pour toi la lumière arrive. La lumière arrive pour toi. Remettez-nous Ésaïe 60, verset 2. Alléluia. Pour toi la lumière. Je pensais que j'ai parlé à l'église. La lumière influe même sur le sommeil. La lumière, bien-aimé dans le Seigneur, influe sur les capacités d'apprentissage. Donc, balebe comme ténèbres, banashindaka kwanza mambo mwa fulani. Kumbi shetani aliuyu asema, kama netuacha mu ténèbres, hatutakuwa na capacité ya kucréer. Que les ténèbres sortent, que les ténèbres sortent. L'obscurité qui couvrait ta vie puisse sortir. Parce que la capacité d'entreprendre commence par la mémoire que Dieu éclaire. Acha nikwambie, Mungu angazie kwa mawazo yako. Mungu angazie kwa akili yako. Hata kwa masomo Mungu akuangazie. Tu vas être créatif. Je dis à quelqu'un, tu vas commencer à créer des choses. Parce que tu es en train de quitter la lumière. Parce que tu es en train de quitter les ténèbres. Parce que la lumière influe. Il y a des gens qui fuient ta vie parce que tu as une mauvaise mine à cause des ténèbres. Mais parce que la lumière influe. C'est pourquoi Dieu a dit, l'obscurité qui couvrait le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Sur toi, la lumière arrive. Lève-toi parce que la lumière
Non, est-ce qu'on peut nous donner déjà le premier verset, nous descendons. Alléluia. C'est ma belle amen. C'est le moment de ma vie. Il y a des choses que Dieu doit révéler pour toi afin que ta vie change. Que Dieu nous aide. Lève-toi, brille, ta lumière. Maman. Est-ce que vous lisez la Bible là? Lève-toi, ta lumière et brille. Ta lumière, la gloire du Seigneur s'élève sur toi. Ah, je dis à quelqu'un, les ténèbres qui couvraient ta manière de penser, ces ténèbres-là sont en train d'être enlevées. Pour que tu aies la lumière, je dis à quelqu'un, vas avoir la lumière. Toi qui étais tourmenté par les ténèbres, les esprits méchants la nuit, la lumière s'élève sur toi. Pour que tu puisses, la lumière puisse influer sur ton sommeil. Si c'était moi, j'allais acclamer bien le Seigneur. Amen. Amen. Ils ont dit, c'est en 1982, les scientifiques ont découvert que les ténèbres, bien aimées, dans le Seigneur, baissent la motivation d'une personne. Et puis, la personne a envie de manger les aliments sucrés et besoin d'important sommeil. Combien de ténèbres? Kama unaona mtu analala sana ni ténèbres. Mtu anasema wewe ni mambo mengine. Mtu asipendake bushingishi vile. Mtu kama bushingishi unampitia ni ténèbres kuna influer pa maisha yake. Ces gens ont vous voyez, laissez-moi d'abord vous dire une chose. Amen. Il n'y a pas, la science se retrouve dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de différence. Que Dieu soit loué. Donc, si tu n'as pas les moyens d'apprendre, d'apprentissage, si tu manques la motivation, c'est les ténèbres. Que Dieu enlève ces ténèbres-là. Écoutez, les gens qui ont réussi ont commencé par avoir une motivation. Vous savez que quand vous faites quelque chose sans objectif, vous n'atteindrez jamais. Est-ce que vous savez ça? Non, je reprends. Quand tu commences à faire quelque chose et que tu n'as pas de motivation, tu n'atteindras jamais la chose. C'est la motivation qui va te pousser jusqu'à accomplir ce dont que tu avais raisonné. Que Dieu t'accorde la lumière afin que tu aies la motivation. Parce que toi, tu ne vas pas commencer les choses et abandonner. Dieu est capable de te donner la motivation. Ah, si c'était moi, j'allais dire amen bien. Chaque jour, quand je me réveille, je suis motivé pour faire ce que je connais de mieux. Comme on a la mouko choka sana, c'est que lumière a une aweten. Tu manques de motivation. Tu ne sais quoi faire. Tu te dis même, ah, toi un homme. Un homme, je parle femme et homme, amen. Toi un homme, quand tu te réveilles le matin, tu dois toujours avoir envie de faire quelque chose. Parce que Dieu bénit l'activité de l'homme. Dieu ne bénit pas la paresse. La Bible déclare un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, dort. La pauvreté. Vous savez que les riches ne dorment pas. Parce qu'ils ont la motivation. Ils veulent atteindre. Quand vous avez la motivation, vous allez vous priver le sommeil. Quand vous avez la motivation, vous n'allez pas aimer le lit. Le lit détruit. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est les ténèbres, ça. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour les scientifiques qui nous ont aidés ce matin? Amen, amen, amen. C'est mon bel amen. Quand tu aspires à de grandes choses, tu dois aspirer à être éclairé. Vous savez, j'ai donné Samuel, 2 Samuel ou 1 Samuel, 2 Samuel, chapitre 22. On peut lire ça. 2 Samuel, chapitre 21, s'il vous plaît. Deux Samuel. Je ne t'ai pas donné ça? 2 Samuel 21. Présent? Vous avez donné 2. 2 Samuel chapitre 2. Ah, sorry. 2 Samuel chapitre 21. Le verset 3. De 1 à 3. De 1 à 3. Tu peux lire d'abord, tu peux lire à partir du premier verset.
2 Samuel chapitre 21, le premier verset. Au jour de David, Au jour de David. il eut une famine qui dura 3 années de suite. Yes. David rechercha le Seigneur et le Seigneur dit, c'est à cause de Saül et de sa maison qui a versé le sang parce qu'il a fait mettre à mort les Gabaonites. On acclame le Seigneur, tu peux te rasseoir. Écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque David devint roi, il voit qu'il y a une situation bien-aimée de famine dans le pays. Et la Bible même déclare que cette famine a fait 3 ans. David pensait que comme la famine a commencé là, c'est peut-être cette année seulement, l'année prochaine, ça sera bon. Mais laissez-moi vous dire, David a compris que lorsque la situation allait s'empirer, il s'est levé en prière pour connaître la cause. Tu peux être là aujourd'hui. Une situation de ta vie va s'empirant toujours. Une chose, recours à la prière. Parce que la prière est la puissance qui enlève le couvercle des ténèbres. Et tu vas connaître la cause de tes souffrances. La cause de ta situation. De l'échec de la maladie. Vous savez qu'il y a certaines maladies. Satan, même quand vous allez chez les laborantins, même si vous allez en France, vous allez, je ne sais pas, aux États-Unis, on va vous dire, on n'a rien trouvé. Pourquoi? Parce que Satan cache cette maladie-là pour que tu ne guérisses pas afin que tu continues à souffrir. Les ténèbres nous font souffrir. Il a fallu que David recourt à la prière. J'insiste. La prière est le couvercle qui enlève les ténèbres. Et la puissance qui enlève le couvercle de quoi? Des ténèbres. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le jour que vous allez vous mettre à prier, non pas à chasser les démons, mais à vouloir comprendre, c'est ce jour-là que votre délivrance commence. Parce que ce jour-là, Dieu va vous éclairer sur la situation. Beaucoup de temps, nous passons, nous sommes en train même de dire, oh les démons, oh les quoi. Est-ce que c'est vrai, ce sont les démons? D'où tu as tiré cette information? Cette souffrance-là. Regardez pour David, Dieu lui dit, ce n'est pas toi, mais c'est Saül qui avait versé le sang des Gabaonites. Parce que les Gabaonites sont venus au jour de Josué. Quand ils sont venus avec des habits, des sacs bien-aimés, des habits déchirés, se présentant devant cet homme de Josué. À un moment, Josué leur pose la question, vous là, qu'est-ce que vous venez faire? Ils ont conclu alliance avec eux. Alléluia. Ils sont venus même avec des paniers pleins de pain. Il est mis 4 chauffeurs à 5, 10 jours. Pour montrer qu'ils sont venus de loin. Pendant qu'ils habitaient presque là où était Josué. Ils ont fait alliance. Et Josué a dit, vous là, vous allez commencer à verser de l'eau dans le temple. Amen. C'est ça leur problème. Maintenant, quand Saül vient, lui, sanguinaire, il tue ceux-là qui avaient fait alliance avec Israël. C'est pourquoi Israël commence à souffrir. Alléluia. Et Dieu lui fait grâce. Il lui dit, c'est Saül. Mungu ashakwambia nini njoo situation yako ila endeki? Mimi napoze question. Depuis unaanza ku unashoyua, unaweza unarepenta hivi. Unapenta ingine na shuki hivi. Inapita na hapo. Mimi upate bukweli. Mungu ashakwambia par rapport à les situations yako ile. Vous savez, il y a par moments, je me pose des questions quand quelqu'un se met sur Internet en train de chatter, même dans l'église. À la maison, la personne continue à chatter. Achichater kokumbele ya Mungu ndio kumwambia mambo yangu iko, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai. Quand Jérémie parle, Jérémie 33, verset 3, est-ce qu'on peut lire rapidement? Umamele pemene akasema Mungu ashakwambia nini? Papa, juu ya nyumba yako,
juu ya sante ya bibi, juu yako wewe. Mungu ashakusema tutasumburia. Mungu capable ya kukuambia muloji anakufunguria hai. Mungu capable ya kukufunguria kile kiko na kuhangaisha. Même la personne qui peut te bloquer, Dieu est capable. Je dis à quelqu'un, Dieu est tellement puissant. Quand Daniel dit que Dieu révèle les choses dans les secrets, c'est que Daniel, au-delà de tous les satrapes, tous ceux-là qui étaient ministres pendant le règne du roi, bien aimé, ils ont échoué de donner le rêve et d'interpréter. Il est allé prier, Dieu lui a montré le rêve. Où le monde anaonesha ndoto ya benyeo, anakuonesha hayo, anakuambia hayo, anakupatia na signification. Où le monde est mujim. Ces dieux-là existent, frère. Yes. Vous savez, à un moment, quand je regarde, je prends une personne qui a un diplôme. À un certain moment, on a un diplôme, on a bien décan. On a mwambia Mungu ni mambo. Après, il faut que vous ayez un peuple. Avant que vous ayez un peuple, il faut m'identifier. Frère, continue d'abord la lecture. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Oui. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Non, frère. Avant bele wende kuli. Wanze paka tu, paka apayulu. Paka apayulu pa un. Wanze kushuka. Ju tu comprendre, muzuri. Jérémie 33, le premier verset. Ok. La parole du Seigneur parvint à Jérémie une deuxième fois. Une deuxième fois. Pendant qu'il était encore pendant qu'il était encore détenu dans la cour de la garde. Dans d'autres versions, il est dit dans la prison. Oui, continue. Ainsi parle le Seigneur, qui fait ces choses. Le Seigneur qui les façonne et les met en place. Son nom, c'est le Seigneur Yahweh. Son nom, c'est le Seigneur Yahweh. Je veux dire à quelqu'un, dans ta vie, il n'y a que Dieu qui peut façonner les plans. Il n'y a que lui qui connaît ce qu'il faut faire. Amen. Il n'y a que lui qui peut mettre en place ce qu'il faut. Amen. Pour toi, pour que tu réussisses. Amen. Oui. Le verset 3. Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Quand il dit invoque-moi, où est Jérémie? La prison, la lumière, les ténèbres. Il est où, frère? Dans la lumière, ténèbres. Mais Dieu dit invoque-moi. Ok? Et je te répondrai. Et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses qui te sont cachées. Si tu ne l'invoques pas, tu ne les connaîtras jamais. Voilà pourquoi beaucoup de gens pleurent, disent que Dieu ne m'aide pas. Dieu n'est responsable de rien. Le problème, c'est toi-même. Jamais tu as pris le temps de dire à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est caché que je ne connais pas? Même quand tu vas en laboratoire, quand tu es malade, on t'envoie labo. C'est pour qu'on connaisse la cause et qu'on te donne le traitement qui vaut pour que tu guérisses. Pharmacien, c'est pas ça. C'est comme ça qu'on refuse l'automédication parce que tu vas prendre un produit qui risquerait de te tuer. Dieu vraiment on bingine ne tu watu na wakiapa mambo boy. Ubakati kuchona sutoka. Nani atoke? Pengine ana tabia kutoka. Ni vya kumwambia Mungu atakwambia saba Gabaoni tasema lomba buluma. Kama unasoma ile historia ya David ile. Amen. Mungu anamwambia sema wende na Gabaoni tuishane nao. Anamwambia sasa mnyambie kile kitu mnapenda. Juu tupate ko bien. Kama ilikuwa sheye ba hii generation, Mungu katika jina la Yesu, unanyambia Mungu ni njoo vile Sayula aliwaka Bagabaoniti. Mungu turumie. Washipenda ulombe buluma vile. Anapenda ubaambie Bagabaoniti asema turumie. Kisha mnapenda nifanye nini? Dis à celui qui a te côté, est-ce que tu es là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mambo inakukawia sana.
Bien-aimé, ata we moe, au sentireka sema kile wiko haina njo kile unapasha kuye. Mais rien. Tu ne rentres pas à la prière. Bien-aimé, les choses ne changent pas parce que tu as eu souci. Les choses changent lorsque tu as prié et que Dieu t'a donné la révélation. Maintenant, à partir de la révélation, alléluia. On a toujours tendance à dire, ce qui est révélé, bongo yako, kama uyaomba. Kitawaga baka vile. Mtu masa, oh, ce qui est révélé. D'ailleurs, Mungu ananiambia ba enemi yangu kunesha. Anaanza kulala bushingishi. Ba enemi yako kama on ba identifier, batakugombanisha tena kupita. Est-ce que vous savez que Satan ne combat jamais ce qui lui appartient? Satan combat ce qui appartient à Dieu. Vous savez même pourquoi est-ce que vous dormez maintenant là? C'est parce que Satan ne veut pas que tu écoutes ce qui peut t'aider. Vous savez, lorsque nous prenons l'exemple de Rebecca, lorsqu'elle est tombée enceinte, regardez l'attitude de cette femme. Elle sent le mouvement dans le ventre. Elle se dit quoi? Ah, njo para vile mimba, njo vile nekalaka. Anaenda. Anamuuliza Mungu. Sasa hii mambo iko mtumbo il y a deux. Njo anekala kimi. Hata nasikia bana pumputa mule ndani. Ashakuya sema ni barani. Askama shikurize. Et que ce n'était pas des nations dans le ventre. Donc elle allait souffrir continuellement. Mungu atusaidie. Je dis à quelqu'un que Dieu nous aide. À un moment, même quand les choses ne vont pas pour les enfants, papa, maman, rentre en prière. Umulize Mungu asani mambo. Quand tu découvres, Satan n'est plus puissant. Il n'est plus fort. Parce que si je parle de la puissance, c'est comme si je suis en train de l'élever. Moi, j'élève seulement Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Le livre d'Ésaïe 9 nous a dit quoi? Le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu une lumière resplendir. C'est ça la lumière que Dieu te donne. Que tu saches qu'à chaque situation, Seigneur, ma situation financière ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mungu ataweza kuambia pengine franga yako ni pale walienda kubafumu. Franga yako ni pale barepachaka mtu fulani. Wow. Ce message n'aide personne. Est-ce que ça aide quelqu'un? Est-ce que ça aide quelqu'un? Est-ce que ça aide quelqu'un? Alléluia. La Bible déclare, Ésaïe 49, 8, 10. On peut lire rapidement là-bas. Que Dieu soit loué. Dis à celui qui est à tes côtés, lorsque tu as la lumière, tu deviens puissant. Même tes prières deviennent efficaces. Maintenant, dis-lui une chose. Il faut que tu pries pour que tu aies la lumière. Que Dieu nous aide. Amen. Je disais que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Du moment où tu découvres quelque chose, tu vas bien traiter la chose. Yes. Si tu ne découvres pas, jamais tu traiteras la chose. Vous savez, un médecin m'a dit un jour, quelqu'un lui venait chez lui, puis il lui dit, docteur Nyangari est tombé chez bien, on peut le donner à peine. On lui donnait le médicament. Le médecin un jour lui dit, mon frère, depuis là que tu es malade, je ne sais de quelle maladie tu souffres. Mais tu cherches toujours que je te donne le médicament. Aujourd'hui, je ne te donne pas. On est kama nguna nyuma docteur on itwange tu nani kama ni sokomol kama ni itwanga déjà itaisha. Docteur a dit niet. Il prend la personne, va avec au labo. Va découvrir une autre maladie que celle que la personne est en train. Écoutez, les symptômes peuvent être aussi trompeurs. Hein? Ou bien ça peut annoncer une maladie, mais ça peut cacher la grande. Pour chancer de soigner ton auxiliaire, soigne la source. Frère, tu peux lire. Ésaïe chapitre 49, le verset 8. Oui.
Ainsi parle le Seigneur. Oui. Au temps de la faveur, Ah. Frère, somme bien. ainsi parle le Seigneur. Ah, ah. Au temps de la faveur, Yes. je t'ai répondu. Mm. Amen. Et au jour du salut, Yeah. je t'ai secouru. Je Amen. viendrai te secourir. Parce que c'est ton temps de faveur. Amen. Quand c'est ton temps, Dieu, lui, entend ta prière. Amen. Et il vient te secourir en rapport avec le problème que tu lui as posé. Yes. Continue. Je te préserve pour faire de toi. Je te préserve pour faire de toi. Je te préserve pour faire d'Éliézer Mm. l'alliance du peuple. Kumbe ushakushikia bien. Unashikia bien Bible, frère. Amen. Unashikia Bible très bien. Recommence, recommence. Je te préserve pour faire de toi Éliézer Mm. l'alliance du peuple. Frère, Amen. Rudy. Je te préserve pour faire de toi Éliézer. Mimi unasota sema njina yako. Jokina mimi naanza kumulurisha. Aseme po mzuri. Ke Mungu atakuproteger. Atafanya na weye alliance. Yes. Continue mon frère. Pour faire alliance du peuple, pour faire de toi l'alliance du peuple, Mm. pour élever les pays. Aïe, 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 aïe. Amen. Amen. Et pour distribuer les patrimoines dévastés. Pour distribuer les patrimoines dévastés. Amen. Mm. Pour dire aux prisonniers, Ah, sortez. sortez. Amen. J'ai dit à celui qui a été captif dans les ténèbres de Satan, les ténèbres de la sorcellerie, sors de ces ténèbres-là. Amen. Sortez au nom de Jésus. Amen. J'ai dit à ces esprits qui m'entendent que vous êtes libres. Sortez, Amen. vous là, sortez Amen. au nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Parce que Dieu a conclu une alliance avec moi. Amen. C'est mon temps de faveur. Amen. Oui. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ah, je dis à quelqu'un, toi qui étais dans l'anonymat, parais maintenant. Yes. Les ténèbres qui cachaient ton identité, Amen. les ténèbres qui cachaient tes talents, Amen. ces ténèbres-là, Yes. je dis qu'à celui qui est dans les ténèbres, Amen. parais maintenant. Yes. Onekana sasa. Je parais. Wale babwana bakwanze kuona. Yes. Onekana sasa. Je parais Wale kaje maintenant. kwanze Je parais kuonekanika. maintenant. Onekanika Comme sasa. Jésus paraît. Kaji kuone na weye. Au nom de Jésus, amen. Quelqu'un peut dire je parais maintenant. Je parais maintenant. Yes. Papa, onekana. Kazi ya mzuri kone. Amen. Bwana akone. Amen. Maferi ya bien ikone. Amen. Toi qui étais dans le noir, Yes. parais Je maintenant. parais maintenant. Je parais Je parais maintenant. maintenant devant les grands. Yes. Toi qui les qualités, les talents Yes. étaient dans les ténèbres. Aha. Leo matalent yako na makalite yako, ma valeur yako yonekana. Amen. Yes. Je dis à quelqu'un, il y a une personne très importante qui cherche une femme qui a tes qualités. Aujourd'hui, tes qualités là, tes valeurs là, apparaissent maintenant. Yes. Oh, j'ai dit à quelqu'un, vous savez, Eliezer était intelligent. Il a dit en prière, la femme desquelles je vais demander de me donner l'eau et de donner de l'eau aussi. À qui? À mes chameaux. Ule mwanamke, ndio atakuwa mwanamke wa shefu. Kuko mariage ya mtu mwenye unatembea. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te fasse grâce afin que tu rencontres Eliezer, parce qu'Eliezer est cette personne qui a été envoyée. Amen. Chose. Ne marie jamais une femme qui n'a pas de qualité, de valeurs. Il faut marier une femme qui a des valeurs. Je parlais en Afrique. Ça, on peut comment ça? Beba mai. Mais na chamo yako na bo. Je ya chamo na kona combien? Près de 200 litres. Tu sais ça veut au 10. Il faut 2 millilitres. Combien? 2000 litres, ça fait 10 fûts, hein? Attends, oui. Je parle de la je n'ai pas la force, je ne connais pas travailler. Nous
Chez nous, on a grandi avec les bonnes. Je suis comme kwa sa eko na chongola achomone nyama akurie. Naambia mtu moja. Papa, on a ma amen, c'est ma amen bien. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Yes. Celui qui était dans les ténèbres, on dit Mungu ana les capacités. Ya kukonesha kile kinaanza kufunga mutenebre bantu bashikoni, ya kukufunga kile tenebre makontra mzuri shikoni. Mungu eko capable, anakuambia sasa ni mambo. Frère, continue. Ils pourront paître sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur toutes les pistes. Papa. Amen. Njoo uone mambo ya bien. Il faut kutoka wapi? Njoo uone maafari ya bien. Il faut kutoka wapi? Njoo upate chakula. Biblia inasema ils paîtront sur les chemins. Munjia mote mbona batanza kupita. Bivuko biabo bitapata nini? Chakula. Partout où tu vas passer, tes affaires réussiront. Parce que toi, tu es éclairé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partout où tu passes, tu brilles. On dit ni nani na pita. Anafaka nini? Nakajo yenye na choka inaanza kutafuta ngine unasema sasa mimi sitatumika tena. C'était moi, j'allais dire amen. Bien aimé, continue. Verset 10. Ils n'auront plus faim. Amen. Ils n'auront plus soif. Amen. La chaleur torride et le soleil ne les feront plus souffrir. Amen. Kashikanilo unatumikaka karibu vunje na bilole. Mambo kuendeka yendeke paka. Ndio nakwambia leo. Kama unatoka mugiza, kama unavumbula kile kiku na kuangaisha, hautakosa chakula, hautakosa mai. Amen. Na utatumika vile vya udepi. Mungu atakusaidia. Yes. Uweze. Yes. Bien aimé, il y a des, ici où nous sommes, il peut y avoir une personne pour qu'elle pas tes $100. Karibu yake na lurimi ala bien aimé. Shetani comme mubaya. Mais quand tu as la lumière, yes, tu connais ce qui te bloque pour ne pas avoir ces $100 là. Amen. C'est fini. C'est fini. Yes. Je pose la question, est-ce que tu connais ce qui te fait souffrir? Bien, mais continue. Car celui qui a compassion d'eux sera leur guide. Amen. Et il les conduira vers des sources. Amen. Celui qui a compassion de toi, Dieu, quand il te donne la révélation, quand il t'enlève les ténèbres, quand il t'enlève le voile, il te conduit maintenant vers la source pour que tu réussisses bien. David dit, l'Éternel est qui? Il me conduit. Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, il est ténèbres, il est tôt, qu'il est haut. Dans tous les domaines de ta vie, que la gloire, la lumière de Dieu est claire. Vous savez, un jour, je crois avoir donné cet exemple. J'ai parlé d'une maladie. Amen. Vous savez que au début de mon ministère, j'ai fait ça. Vous savez ça? Mais je prends l'exemple de l'église. Mukanisa, banduku, ba frère branzole tena mimba. Shutana sa mambo ingine. Na baada kubeba mama mimba. Amuyo wake mambo. Je commence le ministère tout jeune là. Il est modèle on a ça sema ba kwa banaza yona hapa pasteur ya nini ya ba jeune boy. Shutana sa ni mambo yangu sasa. Ni ba kiloko dada alikuwa intercession mimba, frère anaanza kuimba mimba, mimba. Kuna office de route kule, mimi niteswa. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Un jour le dimanche, 9h moins, kanisa nafia kwanza.
Ba frère basoanza alléluia, alléluia. Beko munini mo intercession. Que Dieu soit loué. Kushika après par barrière, pour convi bonanza. Bando, on pose la question, c'est quoi? Asema, monono pasteur areke kanisa hapa. Bibi yake eko wa mtoto epeko malari. Pasteur alitoka nenda kutafuta mama abo njoo anakuwa bibi yake. Njoo sasa ile mama abo anakuya kukombanisha bibi yake kana katoto ka bibi. Mupendo. Sasa ushovala kochi. Tena kwa na kochi wa munene, shoro ile mastili ile. Wa munene njoo ashofika hapa. Njoo mnashika sare. Njoo mnachofa sasa. Bana sasa nini? Huku mambo ya mamimba, huku na pastor mwenyewe sasa bana kuombanisha bibi yake. Bien aimé. Kumbi pastor wake ile mambo ile ashiu baba moya njoo alikuwa na bibi yake wa pili. Sasa bibi yake ya pili alikuwa kuombanisha nani? Bibi yake. Mimi nagiye kwa pastor. Mimi nanya maombi. Usicheke mbele. Mimi nacheka sana. Je suis en train de vous montrer que quand tu connais la source, tu peux détruire mieux. Je suis entré en prière à la montagne seul. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Alléluia. Dieu m'a montré la source. J'ai combattu. Pale tu mina kombanisha ile invite ile. 2006 tunami hapa. Tunapeleka na mtu kwa mariage tunamoa Sœur Sophie, banamoa bien. Tunamwombea na kumwombea. Aka. Donc shetani kama uyamuvumbula. Non non. Est-ce que tu peux agiter bien la main? Alléluia. Donc bien aimé, quand tu découvres la source, je prends aussi un autre exemple. Je commence le ministère, ma femme tombe gravement malade. Bien aimé, turienda mahopito na mahopito. Hakuna shiku mwambia Mungu ninachoka. Ni mambo kumbikani ya shoku ishaka. Unaona kama unekala saa moja hautaomba, unaanza kumwambia Mungu. Unekala tu na muexplique na sa papa. Acha mbele. Yesu akala paribu. Uliniita au yako nite. Sasa mambo hii kuje. J'ai prié. J'arrive le matin. Quelqu'un me dit, allez voir tel docteur. Dieu a malaria ya bibi yako. Il est ça. Tu choques dépenser francs. Il est ça. Muntu anatembea tunasoma. Kama mpepo napita tu hivi ataweza hata kuanguka. Mais ile siku tunavumbula. Mungu anafungula njia ya uponyaji yake. Tu bingine tanka yavumbula. Njia yote itabakia kufunga. Biblia inasema munjia mule batanza kupita. Batanza kupata chakula ya bivuko byabo. Donc mumanjia yako inastahili kuwa na mwangaza. Mungu akuangazie. Il y a d'autres personnes, quand tu les rencontres, ce sont les personnes de ta destinée, ta vie change. Maintenant, quand tu ne sais pas découvrir, c'est comme ça qu'à un certain moment, même les relations que nous avons, même à l'église ici, il faut faire attention. Frère, mfanyisha kiburi, kumbi huyu njoo ministro wa kesho. Na kupitia yeye njoo maisha yako itafanya nini? Men, sasa we kiburi na bantu bote. Tenebra. Iko na kufunga ushendelee maisha yako. Ona vile unakosana na bantu. Unaona sasa ni normal. Mimi hapa nicheze yake mimi. Mimi mtu kana nitamweka. Umweke. Umwambie pembele sasa umweke. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Unamweka, utamweka. Mina sota mweka. Aouyou, ça peut être la personne de ta destinée. Tellement shetani ana ce qui est vrai. Pour que vumbulo muntu ni nani? Inastahili paka Mungu akusaidia kupatia revelation. Kama shakupatie, chunga tu ikala na bantu bien. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit?
Ikala na bantu. Très important. La vie aujourd'hui, pour réussir dans les plans de Dieu, Mungu atatumikia paka mtu mwingine. Mais kama uyo kuchunga ma relation mzuri, oh, kunaishi. Ce n'était qu'une parenthèse. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Dis à celui qui est à tes côtés, découvre la source de tes problèmes. Vous savez, lorsque dans Daniel 9, lorsque Daniel découvre que il fallait 70 ans pour la souffrance, alléluia, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré en prière pour changer les choses. Et regardez, Dieu dit, depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre, je t'avais déjà exaucé. Oh, il n'y a pas de révélation, moi, tu as exaucé Dieu. Ah, il y a Dieu qui est l'empêche à faire. Que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide. Le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu une grande lumière resplendir. Sur ceux qui habitaient le pays dominé par des pestes ténèbres. Même si mukizazi tulikuya mungiza ya nguvu, tushonekane, tushuwezi, mwangaza ya Mungu itaonekaniki. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais rapidement, bien aimé, terminer avec le verset que j'ai donné au début, ce qu'on a lu, d'Ésaïe 9. La Bible déclare, Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson. Et ou comme on crie de joie lors du partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdon de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Alléluia. Quand tu as la révélation, les démons ne vont plus dominer sur toi. Le problème, le gourdon là de bois là, ça peut être un problème qui t'est frappé, qui restait tout le jour dans ta vie. Dieu est capable de briser ça. Le problème, c'est que tu dois quitter les ténèbres. Quitte les ténèbres. Quand tu quittes les ténèbres, c'est fini. Les choses changent dans ta vie. Quand tu as la compréhension de la chose qui te fait pleurer, c'est fini. Ça change. Voilà pourquoi j'insiste ce matin. Bien-aimé, à un moment de ma vie, je me suis dit, Seigneur, je m'arrête pour que je comprenne les choses qui ne marchent pas avec moi. Les choses qui font que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne fais que pleurer. Comme quelqu'un disait, quand tu es avec nous là, tu es en joie, tu ris et tout ça. Mais quand tu es seul, tu pleures à cause de tes problèmes. Maintenant, quand tu pleures là, tu as la solution? Non. Les larmes ne donnent pas la solution. La Bible déclare dans Matthieu, chapitre 6, que les inquiétudes ne rajouteront même pas une coudée à la durée de ta vie. Le problème, c'est qu'il faut rester parler avec Dieu pour que je sache, Seigneur, pourquoi je dois continuer à pleurer. Jérémie a dit, Seigneur, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi elle ne guérit pas? Dis à celui qui est à tes côtés, la question du pourquoi est très importante. Elle est très importante, bien-aimé. Si tu comprends le pourquoi, tu vas conjuguer l'autre verbe. Mais si tu n'as pas encore compris le pourquoi, Jérémie, prophète, lui, a posé la question pourquoi. Frère, tu t'es déjà demandé le pourquoi? Quand tu te poses la question pourquoi, Dieu te donnera la solution. Dieu parlera. Dieu n'est pas un muet. C'est pourquoi dans Job 33, à partir de 14, il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la responsabilité aussi, c'est l'homme. Dieu peut devoir déjà te parler il y a longtemps, mais peut-être que tu as négligé. La Bible même dit, c'est pour empêcher à ce que l'homme tombe dans la fosse et qu'il ne tombe dans l'orgueil. Il le préserve, il préserve sa vie. Maintenant, quand il te parle, quelle est l'attitude que tu as en rapport avec ce que Dieu t'a éclairé? Est-ce que nous sommes là? Alléluia. La question est, est-ce que Dieu ne t'a jamais parlé? Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, Amando, tu me l'otaka tout l'angu, shiangari agataguri angari, ushi angari yebanduko. Juka mune yangari, utavumbula mambo ya maisha yako.
Raison pour laquelle Satan, amen, nous fait oublier ce qui est important. Satan nous fait quoi? Oublier ce qui est important. Quand tu oublies ou que quand tu négliges, Satan devient fort. Et il détruit ta vie à petit feu. Quelqu'un a dit, les choses que je vois ici, je les ai vues en rêve. Bien aimé. Il est rêve, quoi rêve, ni Mungu alikuwa anasema. Dis à celui qui a t'écouté, il y a aussi la responsabilité de celui à qui Dieu a donné la révélation. Dis-lui. Quand Dieu te révèle quelque chose, ou il te miquille, parce que c'est là la solution. Je prie que Satan ne prenne pas ce qui est à toi. Je prie que Satan ne prenne pas la révélation de ta vie. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà le message que le Seigneur a voulu que nous puissions partager ce matin. Je dis que voilà le message que le Seigneur a voulu que nous puissions partager ce matin.